Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Toutes mes excuses pour mon absence d'il y a 15 jours. En fait, ça fait un bon moment que je suis pas passé dans le studio. On t'en veut pas, va. Vous m'avez manqué, comme je le disais tout à l'heure, n'est-ce pas Florian ? Donc après Flubolob, il y a 3 semaines, je vous présente Laurent Audouin, illustrateur spécialisé en littérature jeunesse. On lui doit les séries pour enfants Les Enquêtes de Mirette aux éditions Sarbacane et Sacré-Cœur chez Le Petit Lézard, la branche jeunesse de l'éditeur Poitvin, Le Lézard Noir. Bon, comme précédemment, je vais commencer par lui demander ce qu'Angoulême représentait de particulier pour lui. Alors, Angoulême, c'est un peu à part pour moi comme festival, parce que durant l'année, je fais énormément de salons du livre, mais des salons de livre jeunesse. On est généralement, sur la majorité, on est entre 10 et 15 auteurs jeunesse, on va dire, et là, on rencontre essentiellement un public d'enfants et de familles. Et en amont, nous avons des rencontres scolaires qui sont prévues avec des classes qui travaillent autour de nos albums. Donc, c'est vrai que déjà, ça permet déjà d'instaurer une proximité avec le lecteur, voilà. Angoulême, c'est très différent, parce que là, on se retrouve en fait sur ce moment incroyable où toute la bande dessinée francophone et même étrangère se retrouve. Et donc, la première fois où on m'a proposé de venir, je trouvais ça un petit peu anachronique. Je me disais, est-ce que j'aurais ma place ? Moi, je fais des albums jeunesse. Finalement, je me suis rendu compte que c'était un public aussi très familial qui venait. Il y a aussi beaucoup d'enfants qui, par les albums, commençaient à rentrer dans la lecture. Et donc, du coup, il y a vraiment un public qui vient pour nous, les auteurs jeunesse. Et de plus en plus, je crois qu'on est de plus en plus nombreux. Donc en fait les festivals ont la même fonction pour les auteurs que pour les éditeurs. Il s'agit de rencontrer ses pairs et ses partenaires, mais ça correspond aussi à un besoin plus humain que professionnel, puisqu'il dit bien qu'il faut, ça fait du bien pour un auteur de lever le cul de sa chaise. Et puis, comme il nous le dit très bien d'ailleurs, l'intérêt des salons du livre jeunesse auxquels je participe, c'est qu'on a à peu près une quinzaine d'auteurs invités, généralement, pour la plupart. Donc ça permet de rencontrer des auteurs qu'on ne connaît pas et de retrouver aussi des amis, parce que dans le métier, on a quand même pas mal d'amis auteurs, illustrateurs. Ça nous permet d'échanger aussi sur notre propre travail, de nous sortir un peu de notre table à dessin, parce qu'on fait quand même un métier extrêmement solitaire. Et du coup, c'est un peu une bouffée d'oxygène. C'est un peu... Dans notre tour de France, on va dire, des salons du livre, c'est un petit peu sympa de se retrouver. On retrouve des amis comme ça aux quatre coins de la France. C'est le besoin d'interaction qui pousse l'illustrateur sur les routes, donc. Mais justement, qu'est-ce qui change quand on fait des salons jeunesse ? Quand on fait des salons du livre, donc généralement on dédicace le samedi et le dimanche, voilà. Mais surtout, moi, ce que je privilégie, c'est pour ça que je fais aussi beaucoup de salons de livres jeunesse, c'est parce qu'en amont, généralement le jeudi ou le vendredi, nous faisons des rencontres scolaires. C'est-à-dire que là, il y a en amont des classes qui travaillent sur vos albums. Donc là, le moment, il est vraiment privilégié. C'est-à-dire qu'on va passer à peu près 1h30 à 2 heures dans une classe, le jeudi ou le vendredi, et puis on va répéter ça plusieurs fois dans la journée. Ça permet de rencontrer vraiment les enfants qui lisent vos albums, d'échanger avec eux, d'échanger avec les enseignants pour savoir aussi, nous, quelle part de notre travail ils ont retenu. Parce que c'est vrai que dessiner, c'est un travail assez solitaire quand même, on reste chez soi. Et moi, me permettre d'aller rencontrer les classes, ça me permet d'être confronté aux lecteurs. Voilà. Après, ces lecteurs, s'ils ont aimé ces rencontres du jeudi et du vendredi, je sais qu'ils auront envie de venir nous voir avec leurs parents, donc on pourra un peu prolonger ce moment, c'est toujours sympa. Au-delà de la nature du public, c'est le cadre des rencontres qui se modifie. Donc, on n'est plus seulement dans le cadre d'une dédicace, mais dans une classe carrément. Le goût de la lecture est un véritable enjeu. Le rôle de prescripteur échoit donc aux enseignants, mais aussi... Les bibliothèques aussi vont pouvoir mettre à disposition nos albums, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un album, ça peut être cher, mais comme c'est à disposition dans toutes les bibliothèques, on peut lire pour rien, en fait. Et puis, les enseignants sont très importants aussi parce qu'ils sont vraiment là pour faire découvrir la littérature aux enfants. Moi, je sais que très souvent, je rencontre des CE1, CE2, CM1, CM2, mais de plus en plus, je rencontre des collégiens. Voilà, on a beaucoup d'enfants de 6e, 5e, je me rends compte, qui ont du mal à accrocher au livre, pour qui lire, c'est vraiment un acte scolaire. Donc en fait, faire ces rencontres scolaires, c'est montrer les coulisses, c'est désacraliser l'album, ça c'est très important. Et puis le fait que ce soit l'équivalent d'un roman, mais enrobé, on va dire, de dessins qui se rapprochent de la bande dessinée, ça permet d'avoir des enfants qui n'ont pas l'impression de lire, ils ont l'impression de passer juste un bon moment, quoi. Et au final, faire des lecteurs, c'est quand même faire des enfants qui réfléchissent, quoi. Effectivement. Et à part ça, il existe une autre différence de taille entre une après-midi de dédicace à Angoulême et une intervention en classe. Alors, quand on rencontre des enfants comme ça lors de salons du livre jeunesse, quand on fait les jours de rencontres scolaires,
Bon, généralement, on part de chez soi 2-3 jours. Voilà, c'est un moment où on ne travaille pas. Enfin, on ne produit pas d'illustration. Donc, c'est un moment qui est rémunéré. Donc, c'est vrai que cette rémunération, elle est quand même pas négligeable, en fait, dans la vie d'un auteur. C'est soumis à un tarif de la charte des auteurs. Donc, du coup, c'est vrai que les jours de rencontres que l'on peut faire en amont, elles nous permettent aussi d'accepter ces rencontres, ces dédicaces bénévoles, voilà. Pour vous donner une idée, sur un livre qui coûte 14 €, il y a entre 50 et 70 centimes qui reviennent à l'auteur et la même somme pour l'illustrateur. Le reste sert à payer l'éditeur, l'impression, le transport, le stockage et éventuellement, oui ça arrive, le pilon. D'ailleurs, la rémunération des dédicaces est un sujet très récurrent entre auteurs et éditeurs. Et toi, tu fais dédicacer tes reportages ? Non. Bon, de toute façon, c'est pas avec les rémunérations qu'on aura gagné des 100 et des 1000. Hein. Je profite des dédicaces, il faut être honnête. Je suis désolé, j'ai bugué. On nous a fait remarquer qu'on n'a pas parlé du match d'hier. Oh là 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 là. Les conférences sont gratuites, me semble-t-il, les spectacles payants. Enfin bon, bref. C'est ça. On vous laisse vous débrouiller sur le site du Tournoi du Monde sur lequel tout est